Pour répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été posées dernièrement, je vais procéder du plus global vers le plus spécifique, en commençant par poser quelques bases. Ce podcast-ci devrait déjà vous éclairer sur les enjeux et une issue de ce cours. Si vous vous retrouvez dans une relation atypique, complexe, difficile voire impossible, il est fort probable que l'attachement et ses dysfonctionnements soient au cœur de votre problématique. Si vous souhaitez approfondir, je vous renvoie à la théorie de l'attachement et aux nombreuses informations que vous trouverez à ce sujet. Cette théorie a validé le fait que dès la naissance et jusqu'à 3 mois se construit notre style d'attachement et qui va déterminer la solidité et la qualité des liens qu'on entreprendra plus tard en tant qu'adulte. Il a été observé qu'entre l'âge d'1 an et l'âge adulte, le style d'attachement ne changeait pas chez un individu. Celui-ci a été forgé par l'entourage et la répétition des interactions de proximité, en premier lieu avec la mère et en second lieu avec le père. Lorsque ceux-ci sont absents, l'enfant se retournera vers d'autres figures d'attachement. Pour manifester son besoin relationnel, l'enfant a recours à toute une palette comportementale allant des onomatopées, des petits cris, des pleurs, des sourires ou des mots. Au fil de son développement, ces comportements vont se multiplier afin que son besoin de proximité soit entendu et satisfait. Quand la réponse à son besoin est adéquate, vers l'âge de 3 mois va se préciser un attachement avec une personne privilégiée. Et ce lien va devenir exclusif vers l'âge de 6 mois. L'enfant a choisi dans son entourage la personne la plus susceptible de pouvoir lui garantir une protection et aussi sa survie. Ce sera la personne vers laquelle l'enfant se tournera spontanément en cas de stress, en cas de danger. Et si l'enfant constate que sa figure d'attachement est disponible et fiable, eh bien, cela va apaiser sa détresse et il se sentira alors en sécurité. La notion de sécurité ici est centrale. Dès le moment où l'enfant sait qu'il a une base sécurisante, un parent sur qui il peut compter, eh bien, il peut alors désactiver son système d'attachement pour pouvoir aller explorer l'environnement, explorer le monde et expérimenter ses capacités. Ce premier lien d'attachement va se consolider dans des va-et-vient, des allers-retours entre distance et proximité, autonomie et dépendance. Ici, on commence déjà petit à petit à entrevoir les enjeux de ce qui se passe à l'âge adulte dans les relations affectives. La théorie de l'attachement a démontré que dès l'âge d'1 an, on pouvait déjà classifier les enfants et leur type, leur style d'attachement en fonction de la sécurité relationnelle qu'ils avaient expérimentée avec leur mère ou leur figure d'attachement. 4 styles d'attachement ont été distingués. Il y a à peu près la moitié de la population qui a un style d'attachement sécure, c'est-à-dire un attachement sécurisant, et l'autre moitié qu'on dira insécure ou avec un attachement insécurisant. Au sein de l'attachement insécure, on distinguera aussi l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. L'attachement est donc comme un mécanisme d'adaptation de l'individu à son environnement. Les enfants à l'attachement sécurisant ont eu une mère qui, durant la première année de leur vie, a eu une sensibilité ajustée et aussi une réponse adaptée à leurs signaux de détresse ou de communication. Au contact de cette mère, l'enfant se sent apaisé et cela lui permet de se développer harmonieusement et donc aussi une liberté totale d'aller explorer son environnement. Il sait de manière sûre, par la répétition des comportements, que sa mère est une base sécurisante solide et qu'il peut donc aller et venir dans ses expériences sans avoir peur d'être abandonné ou jugé. Ce constat de bienveillance lui donne la conviction qu'il est entouré de personnes disponibles et prêtes à lui venir en aide. Et plus tard, il lui paraîtra normal d'en faire autant pour les personnes
qui sont intimes. Les personnes à l'attachement sécurisant ont une idée positive d'eux-mêmes et aussi une idée positive des autres. Elles sont coopératives, peu agressives et affichent une autonomie et une habileté à entreprendre les liens sociaux. Elles sont valorisées par les autres et valorisantes envers les autres. En cas de conflit, elles ont la conviction inébranlable qu'elles possèdent les ressources nécessaires pour retrouver l'équilibre. Les enfants qui ont un attachement anxieux sont préoccupés par la relation à leur figure d'attachement et à juste titre parce que celle-ci aura des réponses parfois adéquates et d'autres fois tout à fait indifférentes et insensibles aux besoins de l'enfant. Ces mères partagent avec leur enfant la même anxiété de séparation. C'est pourquoi, lorsque cela les arrange, elles vont surinvestir le lien avec l'enfant et à d'autres moments le désinvestir sans tenir compte véritablement du besoin de l'enfant. Les interactions avec l'enfant servent essentiellement aux besoins de réassurance de ces mères. La répétition et l'alternance de ces deux types de réponses amène l'enfant à se sentir perdu face à l'imprévisibilité de l'adulte. L'enfant se sent alors seul et enfermé dans l'ambivalence du parent qui ne va pas lui permettre de se développer correctement. La réponse à son angoisse intérieure est une hyperactivation de son système d'attachement. Régulièrement activé par ses besoins d'attachement, cet enfant ne peut pas retrouver le calme et la joie pour pouvoir simplement explorer son environnement. Plus tard, ces enfants deviendront des adultes oppressés par le besoin de rapprochement et de fusion, et ceci donc afin d'apaiser leur angoisse intérieure. Les enfants avec un style d'attachement anxieux adopteront plus tard le même comportement que leur mère. Sur le plan relationnel, ils feront tout pour que leurs besoins de sécurité soient entendus, passant par la recherche d'approbation, la jalousie, l'hyperdépendance, l'hypervigilance. Ce faisant, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ne relationnent pas véritablement, car l'autre existe très peu dans ce type de relation. Il est plutôt comme un accessoire pour apaiser la tension intérieure. Les personnes à l'attachement anxieux ont une image négative d'elles-mêmes mais positive des autres. À présent, voyons les enfants qui ont développé un style d'attachement évitant. En général, ils ont une mère qui s'est désengagée du lien et qui est plutôt froide et distante. Elle leur a laissé l'impression qu'ils étaient de trop ou qui la dérangeaient. Cette mère est agacée par la vulnérabilité de son enfant, alors que lui s'attend de façon légitime à recevoir une réponse et une aide adéquate. Cette mère, qui a bien souvent aussi été privée de cette réponse adaptée, va à son tour en priver son enfant. Elle aura tendance à négliger les besoins de l'enfant et même parfois se fâcher contre lui lorsqu'il les exprime ou même encore dramatiser lorsqu'il ne se sent pas bien. L'enfant retient alors que lorsqu'il est vulnérable, blessé ou malade, eh bien, il obtient de l'attention. Certains vont développer des troubles psychosomatiques pour qu'on leur accorde de l'attention. Cette mère va nier la légitimité de l'expression des émotions de son enfant. Mais non, tu n'as pas faim, on vient de sortir de table. Mais non, arrête de te plaindre, ce n'est pas aussi grave. Cette mère va transmettre inconsciemment le message que l'enfant est tout à fait inadéquat dans son ressenti. L'enfant d'une telle mère retient qu'il la dérange, qu'il est de trop et qu'il risque d'être abandonné, rejeté ou ignoré tout simplement s'il exprime un besoin ou une émotion. Et donc une de ces stratégies pour moins souffrir, c'est de se passer du soutien affectif de sa mère. Éviter la proximité émotionnelle le protège d'une souffrance potentielle. Son entourage, qui valorise son autonomie précoce, va renforcer sans le savoir son évitement. En désactivant son système d'attachement, cet enfant se condamne aussi à la solitude. En gros, il se dit pourquoi être attaché à quelqu'un qui ne peut pas entendre ses besoins, qui sera indisponible et rempli de jugements négatifs. Son objectif est d'éviter
les désagréments des relations intimes. Pour cela, il s'est juré de ne jamais exprimer ses besoins ni ses émotions, ne rien exprimer de ce qui le dérange dans les rapports humains et surtout ne rien demander. Le comportement évitant est souvent mal interprété, plutôt pris comme de la froideur, de la distance et du désintérêt. La personne évitante n'est jamais perçue pour qui elle est véritablement. Le profil à l'attachement évitant préfère fonctionner seul et ne demandera de l'aide qu'en tout dernier recours, plutôt que de dépendre d'autrui et de risquer de nouveau de ressentir l'exaspération des autres. Il est enfermé dans son monde intérieur qu'il cadenasse complètement pour ne pas ressentir son besoin de l'autre. Il rationalise énormément et minimise l'importance de ses besoins et de son vécu. Son indépendance n'est donc qu'une façade et très très fragile. Sa communication est plutôt superficielle pourvu qu'elle n'accède pas à son monde émotionnel. Pour cela, il peut utiliser l'humour comme défense et il sera apprécié pour son humour. Si l'interaction l'oblige à l'intimité, il se fermera à double tour. Interpellé à ce sujet, pourquoi est-ce qu'il se ferme ? Eh bien, il va fuir d'autant plus et attendre qu'on le laisse tranquille. Un profil à l'attachement évitant n'est pas du tout dérangé par les ruptures relationnelles. Au contraire, il s'en sent soulagé. Toute la colère d'incompréhension accumulée auprès de ses parents lorsqu'il était enfant peut ressurgir et viser d'autres personnes qui en feront les frais. Bien souvent, on réagit au comportement évitant de manière répressive, ce qui va renforcer l'impression négative que l'évitant a déjà des relations en général. Il est très difficile de reconnaître la détresse intrinsèque sous-jacente dans un comportement évitant. Et donc, il est difficile d'approcher les personnes à l'attachement évitant par de la compassion ou de la bienveillance. Les personnes à l'attachement évitant ont plutôt une bonne image d'elles-mêmes, mais une mauvaise image des autres. Et finalement, le style désorganisé, les enfants avec ce type d'attachement sont parmi les plus traumatisés. Ils sont souvent issus de familles instables, de familles perturbantes et perturbées. Le lien entre l'enfant et la mère est pathologique. Ce sont les enfants qui ont été agressés physiquement, psychologiquement et donc négligés affectivement. Bien souvent, ces enfants ont connu aussi l'absence de leurs parents pour des déboires avec la justice ou pour cause de consommation de drogue. Le manque de repères stables et de constance dans le relationnel empêche cet enfant de construire des liens durables, fonctionnels et sécurisants. L'enfant expérimente des styles relationnels tout à fait changeants avec les adultes, passant de l'évitement à l'anxiété, au sein desquels la sécurité n'est que très très temporaire. Dans les premiers moments de sa vie, l'enfant a directement subi de la terreur, de l'instabilité, de l'imprévisibilité, peu de soutien, peu d'encadrement, beaucoup de négligence. Aucun comportement de l'adulte ne l'apaise véritablement. Et donc, cet enfant n'a aucune stratégie claire pour s'attacher. Il peut alterner entre peur de l'abandon, peur du rejet, peur du jugement ou peur de l'intimité en très très peu de temps. Donc en fait, à l'intérieur de lui, c'est comme les sables mouvants. Cet enfant estime qu'il vit dans un environnement dangereux qui l'oblige à la perpétuelle hypervigilance. Les parents étant inadéquats, personne ne lui a appris à se réguler émotionnellement. Le climat déstructurant familial a donc un impact sur son équilibre et sa croissance. Le mauvais développement de son cerveau et donc son immaturité vont le limiter dans sa capacité à trouver une adaptation à cet environnement. Et donc, rien ne lui permet de véritablement s'apaiser, calmer sa peur et son stress. Ce contexte familial plonge l'enfant dans une profonde détresse, une profonde impuissance qui rendra ses relations très complexes. Les personnes avec le type d'attachement désorganisé comprennent mal les codes sociaux,
Leurs sentiments oscilleront entre colère et tristesse, impuissance, solitude, exclusion, rejet, abandon, et tout cela avec en toile de fond la peur. Elles peuvent passer d'une seconde à l'autre d'une attitude agréable, gentille, à une attitude agressive. La personne est attirée et a besoin du contact de l'autre et en même temps, elle s'en méfie. Et donc, ces comportements sont très déstabilisants pour les autres. Les situations de conflit ou stressantes sont gérées de façon tout à fait désorganisée. Et cela par une recherche excessive de protection, mais aussi une recherche d'éloignement physique. Dans un environnement aussi chaotique, la personne à l'attachement désorganisé est à la fois incapable de fuir, tout en refusant une proximité qui pourrait être rassurante. Il lui est donc difficile de se construire une personnalité saine et fonctionnelle. Ces personnes se reconnaissent par leur difficulté à réguler leurs émotions. Elles se mettent souvent en colère, ont une faible tolérance à la frustration et connaissent des détresses importantes et intenses. Sans être prises en charge dès le jeune âge, leur souffrance peut se transformer en maladie mentale. Les personnes à l'attachement désorganisé ont une mauvaise image d'elles-mêmes et des autres. Ce que j'aimerais qu'on retienne de ce podcast, c'est que personne ne fait exprès d'être dysfonctionnel, mais encore qu'il y a des différences entre les individus. Un des plus grands écueils en relation, c'est de croire que l'autre fonctionne exactement comme soi, mais qui ferait preuve de mauvaise volonté. Prochainement, nous verrons en quoi les différents types d'attachements auxquels nous appartenons ne sont pas une fatalité. Nous verrons aussi les différentes combinaisons amoureuses entre personnes avec différents types d'attachements. Et quelles sont parmi ces combinaisons les plus satisfaisantes, les plus harmonieuses, et autrement, comment arriver à un attachement sécure. Vous avez sans doute compris que c'est cette sécurité qui va permettre le lien thérapeutique, arriver finalement à l'âge adulte à développer le lien suffisamment adéquat qu'on n'a jamais eu enfant. Il n'est jamais trop tard pour se créer un petit espace de sécurité, un petit coin au soleil. N'hésitez pas à me laisser un like si vous avez apprécié ce podcast ou de le partager ou de vous abonner pour la suite des podcasts. Merci, au revoir et à très bientôt.